L'actualité patrimoniale selon les GIRA. Quelle imposition choisir pour une SCI, IR ou IS? Lorsque l'on souhaite investir dans l'immobilier par le biais d'une société civile immobilière, vient très vite la question de l'imposition choisir. Alors, imposition sur le revenu ou impôt sur les sociétés? Le choix est cornélien. Vous trouverez tous les éléments de réponse à privilégier en fonction des situations des associés et du bien. Quelques rappels de base en termes de fiscalité. Par défaut, la SCI est une société dite translucide. Cela implique que l'imposition n'est pas réglée directement par la société, mais par les associés qui la composent, au prorata de leurs droits sociaux. Autrement dit, si une SCI dispose d'un associé personne physique et d'un autre associé personne morale soumis à l'impôt sur les sociétés, il y aura deux types de fiscalité appliqués, avec le régime fiscal spécifique pour chacun des associés. Sur option, les associés ont la possibilité de choisir l'option fiscale de le régime de l'impôt sur les sociétés. Attention tout de même aux conséquences, car la mise en place d'une option fiscale est irréversible. Alors il faudra distinguer deux temps en termes de fiscalité: la fiscalité sur le revenu généré tout au long de la détention des immeubles, la fiscalité sur les plus-values en cas de revente. IR ou IS, mon cœur balance. Afin de répondre efficacement à cette question, il y a tout un cheminement intellectuel à établir. Première question à se poser: quel est votre objectif principal en termes d'investissement immobilier? On classera deux grandes catégories d'individus sur le sujet. Vous avez confiance sur les perspectives de hausse d'un bien immobilier que vous souhaitez acquérir. En termes de plus-value, l'imposition à l'IR est la plus favorable. Par contre, si au contraire vous souhaitez vous constituer une machine à générer des revenus complémentaires élevés avec une fiscalité avantageuse, choisissez plutôt l'imposition sur les sociétés. Seconde question est la plus importante à vous poser. Quelle est votre capacité de financement de ce projet? Une chose est claire, à court terme, un investissement par le biais d'une société à l'IR demandera plus d'efforts de trésorerie qu'une société à l'IS. La raison est simple: l'imposition sur les revenus générés par l'opération. Pourquoi? Car elle devra être payée par l'associé et non la société. Dans certains cas, vous n'aurez donc pas le choix, pour des questions de trésorerie, que d'opter pour l'IS. Et cela, à tort ou à raison. Méfiez-vous des idées préconçues en termes d'investissement immobilier ou de gestion de patrimoine. En résumé, on pourrait se dire que la SCI à l'IR est beaucoup plus séduisante pour des questions de revendre et l'IS pour des personnes souhaitant profiter des revenus. Mais les contre-exemples existent. Pour l'IR, il faut tout de même faire preuve de beaucoup d'humilité. N'oubliez jamais que vous n'avez pas de boule de cristal et que la hausse des marchés immobiliers est toujours hypothétique et difficilement prévisible. L'imposition de faveur sur les plus-values immobilières peut être réformée tous les ans à tout moment sur n'importe quelle loi de finances. Pour rappel, nous sommes passés d'une exonération totale au bout de 15 ans, alors qu'à ce jour, il faut attendre 30 ans pour profiter de la même exonération. Le gain existe à la revente entre l'IR et l'IS, mais en vaut-il la peine? L'imposition à l'IS est beaucoup plus stable dans le temps et a tendance à s'améliorer depuis de nombreuses années. Et point important, même si l'imposition globale est plus forte, revenus et plus-value, vous êtes certain d'avoir la trésorerie disponible pour pouvoir la payer, ce qui n'est pas le cas pour une SCI à l'IR, où dans la très grande majorité des cas, les associés doivent mettre au pot tous les ans afin de combler le manque de trésorerie dans la société. A contrario, la société à l'IS veut se retourner contre les objectifs de ses associés. Dans la grande majorité des cas, vous souhaitez tirer des revenus complémentaires rapidement. Mais est-ce réalisable dans les faits? Une société structurellement déficitaire, d'un point de vue comptable, ne peut pas dégager de dividendes à ses associés. Or, qu'est-ce que vous récupérez, vous, en tant qu'associé? Des dividendes. Cela peut devenir alors une magnifique cash trap dont vous ne récupérez les fruits qu'à sa dissolution. Rien ne vous empêche, avec cette trésorerie, de mettre en place de nouveaux investissements. Mais était-ce réellement votre objectif de départ?